Amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental relationnel de ce mois de mars 2024. Alors, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter toutes ces infos. N'oubliez pas que ça s'étale sur plus ou moins 2 mois, hein, c'est pas fixe du 1er au 30. Et puis en fin de tirage, on ira voir quelques traits de caractère de la personne de votre cœur ou de celle que vous allez rencontrer, mais également des corps de métier, sport, passion. Alors, les Verseaux, on va parler des petits mots qui font du bien ici. De s'accorder du temps pour soi, de ne pas attendre de quelqu'un, d'un autre, d'une autre personne, de ne pas avoir d'attente, en fait, tout simplement. Vous, seul, savez mieux que personne ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte de la joie et de la bienveillance. Donc, oui, on peut s'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'une personne, hein, de l'attention, mais pourquoi attendre? Levez-vous le matin, dites-vous, je suis beau, je suis belle, je m'aime, je mérite l'amour, je vais m'apporter de l'attention, je vais m'occuper de moi. Parlez-vous seul et auto-congratulez-vous, tout simplement. Ces petits mots qui font du bien, même ces petites attentions qui font du bien au quotidien. N'attendez pas des autres, mais faites-le par vous-même. Pareil, n'hésitez pas à avoir ces petits mots-là envers les autres. Bon, ça fait toujours plaisir de recevoir des compliments, mais d'en faire également. Donc n'hésitez pas à en faire et n'hésitez pas, pareil, à être présent pour quelqu'un. Ok? Ce qu'on attend des autres, les autres l'attendent aussi de nous. Donc, vous voyez, il faut que parfois un petit échange. Ensuite, on a beaucoup de légèreté. Beaucoup de légèreté pour vous. Bon, les Verseaux, je sens beaucoup de séduction, beaucoup de superficialité en ce mois de mars. Il est probable que vous vous accrochiez à quelqu'un qui ne veuille pas se fixer pour le moment. C'est peut-être vous aussi. Hein. Vous n'êtes peut-être... Pardon. Vous n'êtes peut-être... Ah bah j'avais les travers. Vous n'êtes peut-être pas prêt à quelque chose de sérieux. En tout cas, en mars, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Hein. Pas d'engagement profond. On est plus dans la légèreté ici. Le flirt, la légèreté, la séduction. Quelque chose d'agréable, quelque chose de léger. Allez là où le vent vous mène. Hein. Que ce soit vous, que ce soit la personne que vous allez rencontrer. J'ai quelqu'un ici qui ne veut pas d'engagement sérieux, qui peut en avoir peur, quelles qu'en soient les raisons. Hein. On a ici quelqu'un qui sort beaucoup. Sortie, soirée, donc n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à voir du monde, accepter les invitations ici, vraiment. Sortie, soirée, ça peut aussi également être quelqu'un qui croque la vie à pleines dents, quelqu'un qui sort beaucoup. Vous pourriez rencontrer ce genre de personne qui ne se pose pas de questions, qui aime danser, qui aime chanter, qui aime rire, qui aime s'amuser. Être dans le partage, ne pas se prendre la tête, se faire plaisir, mais également faire plaisir à l'élu de son cœur. On a la jalousie. Bon, peut-être justement quelqu'un qui sort beaucoup, quelqu'un qui a une vie sociale très riche, quelqu'un qui n'est pas très disponible. Ça pourrait poser problème. Ok. On a un sentiment négatif qui n'est pas bénéfique, ni pour vous, ni pour la relation. Le comportement de quelqu'un aussi, qui suscite de la jalousie. Donc l'idée ici, c'est de chercher, d'essayer de comprendre ce qu'on ressent et pourquoi on agit ainsi. Et essayer d'en parler également. Pareil, ce que vous faites, ce que vous avez et ce que vous êtes peut déranger plus d'une personne. Donc vous allez devoir faire attention à bien choisir à qui vous vous confiez. Voilà, vigilance. Vigilance. Peut-être hein, se faire... Quelqu'un qui sort, quelqu'un qui aime bouger, quelqu'un qui... qui aime danser et on ne voit que cette personne. Il pourrait y avoir des petits pics de jalousie. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, je l'ai dit, ça, je l'ai dit.
On a également le bien-être, hein. Donc, vous voyez les Verseaux, c'est un mois charnière où vous aurez des occasions de repartir à zéro, de vous sentir bien, de trouver votre équilibre émotionnel. Là, j'ai un nouveau départ, hein, avec le papillon. La chenille qui devient papillon. Ouais, chrysalide. Chrysalide, chenille, papillon, il y a une transformation qui s'opère, hein. Et en général, quand on vit cette transformation, on ne s'en rend pas compte, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais là, vous avez un besoin d'évoluer, les Verseaux. Seul, à deux, il y a un besoin de grands changements, même des changements physiques. Ça peut être ça, hein. Changer de coupe de cheveux, changer sa garde-robe. Il y a un besoin de changement ici. Alors, effectivement, on va parler d'être un petit peu perdu, être un petit peu égaré ici. On pensait être bien, on pensait avoir trouvé sa place au sein d'amis, au sein d'une famille, on pensait être intégré, et finalement, on se rend compte qu'on ne l'est pas. On ne trouve plus sa place, on se sent mal à l'aise ici. Il y a pas mal de petites cachotteries, trahison, instabilité. Ça ne plaît pas, ça ne convient plus, on ne sait plus ce qu'on veut, on se sent dans le flou et on se sent complètement perdu ici. Il y a bien un malaise. Et vous allez devoir poser des choix, faire des choix en ce mois de mars, les Verseaux. Discuter, échanger, mais il y a un besoin de changement, hein. Dans votre couple, la routine qui s'installe, des petites choses qu'on ne dit pas, qu'on découvre après, un comportement gênant. Vous sentez que l'autre est en train de changer, mais vous également, hein. Donc l'idée ici, c'est de parler, de discuter, de ne pas gâcher ce lien et de prendre ensemble une nouvelle direction. Ou même chacun de son côté, en restant ensemble, mais il y a un besoin de changer de routine, il y a un besoin de changer de quelque chose ici. Et on se sent perdu parce qu'on se rend compte que les choses ne sont plus pareilles. Et comme je vous le disais, on ne trouve plus sa place. On se sent gêné, on se sent mal à l'aise. Donc c'est un nouveau cycle pour vous les Verseaux. Tout naturellement, un nouveau cycle. Et on fait semblant. Et on fait semblant et on se force. Puis finalement, on se rend compte que bah non, on est un très mauvais acteur. On ne sait pas cacher, on ne sait pas mentir. On a l'automne, c'est l'heure du bilan. Et oui, il y a bien une difficulté à traverser, un temps de pause, un temps de réflexion, ici. Se sentir prêt à se reconnecter à un couple. Et puis, changer des habitudes aussi de vie, hein, pour faire des rencontres. Si vous aviez l'habitude d'être sur les sites de rencontres, ben, peut-être sortir un petit peu plus, faire des rencontres physiques, hein, laisser tomber le virtuel. Voilà, il va falloir changer le mode de rencontre parce que vous vous rendez compte que là, ça ne donne rien. Ça ne donne rien, c'est pas pour vous, vous n'y avez plus votre place. Rien de mieux que des sorties réelles, je vous assure. On rencontre tellement de beau monde. Tellement de beau monde. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas, parce que vous allez vous rendre compte que si vous continuez, par exemple, je donne l'exemple des rencontres, des sites de rencontres, que vous tombez sur des... Je ne vais pas dire le mot parce que c'est méchant, mais sur des cas, quoi. Voilà, sur des cas. Bon, et que finalement, bah, vous avez fait le tour, on a vite fait le tour. Donc, l'idée, c'est vraiment de sortir physiquement, concrètement. Voilà, il y a certainement des barres d'encens, des petites choses sympas. On y va, on s'inscrit aux sorties, on voit du monde, on discute. Vous allez voir que le miracle va se produire. Ok. Et pour les couples, il y a quelque chose de dérangeant, il y a quelque chose, là, il y en a un des deux qui a besoin d'un peu plus de liberté. Vous sentez, hein, qu'on est arrivé à une période du couple, un truc charnière où on a un besoin de respirer. Le tout, c'est d'expliquer ce changement de comportement parce que l'autre va se rendre compte que le comportement a changé. Donc, autant dire, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de liberté. Tout simplement. Alors, au niveau du caractère de la personne de votre cœur ou de la personne que vous allez rencontrer, j'ai ici Monsieur Gentil et Madame Fabuleuse. Donc, Monsieur Gentil, ben lui, il n'a pas un mot plus haut que l'autre. Il est très poli, il est très respectueux. Hein. C'est quelqu'un, j'ai même envie de dire, quelqu'un de lisse, mais quelqu'un qui n'est pas dans la vulgarité, qui est vraiment dans l'altruisme. Et Madame Fabuleuse, elle s'assume. Elle s'assume totalement. Je vous parlais d'un changement physique. Changer de coupe de cheveux, de couleur, oser des couleurs si on s'habillait toujours en sombre, oser les cheveux un peu plus courts si on les avait longs. Ne plus être dans la discrétion, mais peut-être avoir envie de se faire remarquer.
C'est quelqu'un qui s'assume, Madame Fabuleuse. Son style, elle a un style particulier et elle s'assume. Et puis au niveau des métiers, alors les métiers, ça peut être un métier actuel, ça peut être un ancien métier, ça peut même être une passion. Par exemple, l'artisanat. On peut très bien avoir quelqu'un qui est dans le médical et qui est très bricoleur. Et le dimanche, quelqu'un qui rénove, qui retape. Ça peut être ça aussi. Hein. Et puis multimédia, alors l'artisanat, tous les métiers de l'artisanat. Hein. D'accord, ébéniste, menuisier, électricien, carreleur, vous l'aurez compris. Et là, multimédia informatique, bah pareil, hein, quelqu'un qui est un féru d'ordi, un féru d'informatique, peut-être même, pourquoi pas, de jeux vidéo. Hein. Ça peut être une passion également. Quelqu'un qui peut faire même du télétravail. Hein. Quelqu'un qui travaille beaucoup avec l'informatique. Voilà ce que je voulais vous dire, les Verseaux, pour votre tirage sentimental de ce mois de mars. Donc, n'hésitez pas à compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire. Moi, je vous embrasse, les amis. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.